Une armée soutien de qui? Par un soutien étranger, tout honnêtement, par un soutien étranger et aussi par, comment dirais-je, la répression également. Parce que ce régime d'Ismaël Marguelé, il est là depuis 1999, après avoir été le pouvoir d'Hassane Goulet Abtidoune, le premier président. Alors justement, par rapport à ces pouvoirs étrangers dont vous parlez, je rappelle que la principale richesse de Djibouti est sa position géographique stratégique, un vrai poste de contrôle avec cet accès à la mer Rouge et au canal de Suez. Presque la moitié du pétrole mondial passe par là, un pays qui participe également activement dans la lutte contre le terrorisme également. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à cause de cette position stratégique de Djibouti, la communauté internationale ferme les yeux sur la bonne gouvernance ? Tout à fait, tout à fait. À Djibouti, il y a 3 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la France, les États-Unis, la Chine, ainsi que d'autres démocraties occidentales. Malgré cela, le peuple djiboutien vit dans une, comment dirais-je, dans une Corée du Nord à la djiboutienne, avec une absence de liberté fondamentale, une pauvreté endémique, un chômage massif de jeunes, à 60%. Exactement, la torture banalisée, le viol des femmes djiboutiennes au nord du pays, les arrestations et les détentions arbitraires, les morts en détention. Comment on peut expliquer tout cela alors que 3 membres permanents du Conseil de sécurité sont présents à Djibouti? Merci. Cela montre tout à fait que ce régime bénéficie d'une manne financière à cause des loyers. Ce régime n'est assis que sur cette manne-là et sur des conseils. Saïd Hossein Roblé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de l'UDJ et ancien député djiboutien. Voilà, fin de ce journal. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.